Bonjour à toi et ravi de te retrouver. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, ça fait longtemps que je n'ai pas pris le temps de faire de vidéos, je te demande pardon, mais je pense qu'on est reparti pour quelques séries. Le thème que j'aborde là aujourd'hui, ça fait longtemps que je voulais l'aborder, j'ai longtemps hésité, mais il me semble nécessaire. Comment réagir à un décès? Prêt? C'est parti. Il y a, je dirais, il n'y a pas de mauvaise façon de réagir à un décès. Il y a ceux qui pleurent, ceux qui ne pleurent pas, ceux qui s'isolent, ceux qui ne s'isolent pas. Donc il ne faut pas croire qu'il y a une bonne façon, une mauvaise façon de réagir à un décès. On réagit comme on peut tout simplement. Beaucoup s'accordent à dire qu'il y a cinq comportements face à un décès. 5 étapes du deuil. Le déni de la réalité. On refuse d'avoir perdu un être cher, un être proche, un ami, un parent. Ce déni est un mécanisme de défense, tout simplement. Donc, tout va bien. Si vous êtes dans cette phase-là, tout va bien. Ensuite, il y a la colère. On se fait rattraper par la réalité. C'est douloureux. Mais c'est ok. Seulement, il ne faut pas se laisser submerger. Alors, on ne contrôle pas ses émotions, mais il ne faut pas se laisser submerger non plus. C'est d'accord d'être en colère, c'est ok. On vient de perdre quelqu'un, on ne sait pas comment, on n'a peut-être pas l'habitude, et je te souhaite de ne pas avoir l'habitude, mais donc forcément on ne sait pas comment aborder cette nouvelle émotion. Donc tu es en colère, c'est ok, il n'y a rien de mal. Troisième étape, le marchandage, ce qu'on appelle le marchandage. Si seulement j'avais passé plus de temps, si seulement j'avais plus joué avec, si seulement j'avais fait ci, si seulement j'avais dit ça. Avec des si, comme on dit, on mettrait Paris en bouteille et on referait le monde. Ah, les choses sont passées, on ne peut pas revenir dessus. Il faut l'accepter, tout c'est tout. Quatrième étape, vient la dépression. Les regrets des moments partagés ou pas partagés. Et puis il y a toutes les formalités administratives qui nous tombent dessus. Le coût des obsèques par exemple, tous les papiers qu'il faut remplir. On prend une bonne inspiration, on prend son courage à deux mains et on aborde les choses sereinement, tranquillement. C'est inévitable. On doit passer par là. Donc on fait ce qu'on peut, avec les conseils des uns, les conseils des autres, des proches qui ont déjà vécu cette situation, des professionnels. Et puis dépression, pourquoi? Parce que la perte d'un être cher, d'un proche, qu'on a l'habitude de voir, qu'on a l'habitude d'entendre, est-ce que ma vie peut continuer sans? J'ai toujours connu cette personne-là. Ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ta soeur, ta cousine, ton ami. Tu l'as toujours connu. Comment va avancer la vie sans? Ça se fait tout simplement. Juste, il faut laisser du temps au temps. D'accord? Et là, on vient à la cinquième étape qui est l'acceptation. On ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas faire quoi que ce soit. C'est irrémédiable. Donc il faut tout simplement accepter. Ça prend du temps, c'est pas facile, mais c'est comme ça que la vie continue. Tu connaîtras des moments meilleurs, tu connaîtras des moments de joie, tu connaîtras d'autres tristesses. La vie continue tout simplement. Donc c'est 5 étapes du deuil que beaucoup s'accordent à dire que les 3/4 des personnes traversent ces phases-là. Autre chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a chacun sa façon de vivre un deuil. Il n'y a pas de mauvaise façon, de bonne façon. Un deuil, c'est un deuil, point. Donc, pleure si tu as envie de pleurer, mais te laisse pas reprocher le fait que tu ne pleures pas, parce que peut-être que tu vas pleurer, c'est pas le bon moment pour toi, que ça ne vient pas, que... Voilà, c'est pas parce que tu ne pleures pas que tu n'es pas triste. Peut-être que tu as besoin de compagnie.
d'entendre des paroles des autres, des paroles de réconfort, ou simplement être en compagnie de quelqu'un, mais sans que ce quelqu'un-là te parle. Peut-être que tu as besoin d'isolement pour pouvoir justement accueillir cette tristesse et prendre conscience que c'est réel. D'accord? Donc, faut pas se laisser submerger par ses émotions, ça je l'ai déjà dit, mais faut pas non plus se laisser dicter sa conduite. Chacun a sa propre façon de vivre un deuil. Ensuite, moi je te donnerai un conseil personnel. Trouve un exutoire. Trouve une activité qui va t'aider dans ce deuil-là. De la musique, du sport, de l'écriture. Trouve un exutoire. Justement pour transférer un petit peu le surplus d'émotions qui te submerge. Et puis, il y a une étape, l'étape du souvenir. Quels sont les moments que j'ai vécus, les bons, les mauvais. Voilà, et pour pouvoir justement, tu vas avoir l'impression qu'il faut absolument te souvenir pour ne pas perdre ça. Et pour te raccrocher à ça, car c'est tout ce qui te reste. Mais les souvenirs avec le temps, certains vont s'estomper. Et puis d'autres vont refaire surface. Donc ne t'inquiète pas, c'est ok. Après, pour toi, si tu es croyant, te laisse pas dire que c'est plus facile. Non, c'est pas plus facile pour les croyants. C'est différent. Voilà. Mais on peut éventuellement trouver du réconfort de la vie après la mort. Okay. Il y a certaines croyances où lors d'un décès, on fait la fête. Tout simplement, c'est pas parce qu'on est content de la mort de quelqu'un, c'est parce que on sait ce qui l'attend après et donc on fait la fête parce qu'il y a autre chose derrière de meilleur. Voilà. Donc certaines croyances sont basées ont ce rituel-là. Donc c'est un réconfort en plus que n'ont pas les non-croyants, mais c'est pas pour autant que c'est plus facile. C'est différent. Toujours est-il que, croyant ou non-croyant, il faut que tu te laisses le temps d'accepter la perte de ce proche. Il faut que tu te laisses le temps d'accepter ce départ. Alors, je ne dis pas qu'il y a des décès, des morts plus faciles à accepter que d'autres, c'est pas ça. Mais il faut que tu acceptes, quelle que soit la mort, qu'elle soit brutale ou non. Alors c'est plus long quand c'est brutal parce qu'on ne s'y attend pas, on ne se prépare pas. Alors que lorsqu'on est préparé par un âge, par une maladie, c'est pas plus facile, hein, je répète, c'est différent. Mais on a commencé déjà à rentrer dans la phase d'acceptation. Donc, mais il faut que tu te laisses du temps. D'accord? Ça peut prendre... alors, certains s'accordent à dire qu'un deuil se fait en 2 mois. Bon, c'est selon la personne, tout simplement. Mais laisse-toi le temps. D'accord? On laisse le temps au temps. Alors, je ne dis pas que la blessure va se refermer, mais elle va cicatriser. Et tu repartiras avec des sourires et tu referas ta vie différemment. Voilà, laisse le temps au temps de faire son œuvre. Il y a aussi autre chose qui peut t'aider. Alors, tout ce que je dis n'est pas valable pour tout le monde, d'accord? Mais certaines personnes, peut-être toi, je ne sais pas, pour aller mieux, vont prendre soin des autres, vont aller les consoler, leur remonter le moral, et en faisant ça, ils s'aperçoivent que ça les aide aussi. Alors, on ne peut pas dire que ce soit dans un élan d'altruisme ou d'égoïsme, mais le fait d'aller consoler les autres, peut t'aider à te consoler. Il y a autre chose, alors c'est un petit peu morbide, hein, je suis désolé, hein, mais d'autres personnes ne pourront être réconfortées que par la présence du défunt. J'explique. Par exemple, si tu peux très bien aller au funérarium, à la morgue, faire sortir le corps de la personne décédée et rester un moment avec. Voilà. Et ce moment-là, c'est un dernier moment partagé entre toi,
et entre ton proche. Pardon, entre toi et ton proche. Et c'est ce moment-là qui est précieux. Et bien, ce moment-là peut aider à te réconforter du décès. Là. Je dis pas que c'est ton cas, mais c'est le cas de certaines personnes. Elles font leur deuil comme ça. Et puis après, on peut parler à des inconnus, prendre un verre en terrasse. Bon, en ce moment c'est un peu compliqué, je te l'accorde, mais parler à des inconnus ou à des spécialistes. Va voir un thérapeute. Alors un thérapeute n'est pas forcément un psychologue ou un psychanalyste, tu peux voir d'autres thérapeutes. Et parce que c'est plus facile de parler de ses émotions à quelqu'un que l'on ne connaît pas plutôt qu'à un proche. Pourquoi? Parce que on ne se sentira pas jugé, tout simplement. Donc, pour conclure, la perte d'un proche n'est pas chose facile à vivre, n'est pas chose aisée. Toujours est-il qu'il faut laisser le temps au temps pour qu'il fasse son œuvre, et il faut que tu accueilles tes émotions, ton deuil, sans jugement. Et bien évidemment, j'en ai pas parlé, mais surtout, ne culpabilise pas. Ne culpabilise pas de l'étape du marchandage. Si seulement j'avais fait ci, si seulement j'avais dit ça. Ne culpabilise pas. D'accord? Une perte est une perte. Tu n'as rien à voir là-dedans. Accueille-la, accueille tes émotions, prends ton temps pour faire ton deuil. D'accord? On a vu qu'il y avait différentes phases. Je te mets en lien dans la description une vidéo sur le lâcher-prise. Tu verras que c'est un travail qui est difficile, qui est très long, mais lorsque tu sais lâcher prise, les choses sont beaucoup plus faciles à vivre. Tu as moins de mal à laisser partir, que ce soit un proche, lors d'une rupture ou lors d'un décès, que ce soit un événement, que ce soit peu importe. D'accord? Donc si elle peut t'aider, je te la mets en lien et j'espère que tu iras la voir pour voir un petit peu ce que c'est et que ça te donnera quelques éléments clés pour la suite. La prochaine vidéo, ce sera plus joyeux puisque j'aborderai, ce sera une vidéo sur ma playlist flûte, puisque j'ai découvert un petit accessoire assez sympa. Donc j'espère que tout ceci t'a aidé. D'accord? Il n'y a pas de mauvaise façon, de bonne façon de vivre un deuil. Il y a ta façon, tout simplement. Mais il faut que tu puisses sortir la tête de l'eau. D'accord? Ne pas rester dans une phase. D'accord? Il faut que tu avances. Parce que si tu restes coincé dedans, c'est là que ça peut être mauvais pour toi. Alors, prends soin de toi. Prends bien soin de toi là, pendant cette période qui est pas compliquée, qui est très compliquée à vivre, surtout depuis un an. Et tu verras que le soleil brillera demain, que tu vivras des moments plus heureux. D'accord? Je te dis à très bientôt. Sois heureux, soyez heureux. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, à vous abonner, à activer la cloche des notifications et me laisser un commentaire. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook, Instagram et Twitter. En attendant, soyez heureux, soyez YOLO!